Bonjour et bienvenue dans cette vidéo très importante sur le hacking. On entend de plus en plus parler des hackers dans les journaux, à la télé et sur internet bien entendu, car des célébrités se font pirater, des grandes entreprises également, ou même des particuliers massivement victimes de fuites de données et de cyberattaques en tout genre. Et je suis prêt à parier que vous avez déjà eu un jour ou l'autre affaire à des problèmes de spam ou de piratage. Je vous propose de voir ensemble qui sont ces hackers, de plonger dans ce milieu et de découvrir comment devenir un vrai hacker au sens éthique du terme. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous souhaitez savoir quel chemin suivre. Avant de commencer, d'où vient déjà ce terme hacker? Eh bien, figurez-vous qu'il vient du verbe anglais to hack, qui signifie tailler quelque chose, comme tailler de l'herbe ou de la viande. De ce fait, la métaphore avec l'informatique est la suivante: le hacker informatique découpe des logiciels ou systèmes en morceaux pour les réassembler ensuite afin de créer quelque chose de nouveau, de différent. Cela implique que les logiciels ou systèmes en question peuvent être modifiés, que certaines limites peuvent disparaître ou même que certains problèmes peuvent être corrigés. Et nous voilà donc avec la première définition neutre du hacker informatique. C'est une personne qui s'intéresse à la compréhension approfondie des systèmes pour pouvoir les modifier, les reprogrammer, les améliorer, les détourner, à l'opposé des autres utilisateurs classiques qui ne font que de les utiliser. On ne va pas extrapoler davantage le terme, mais oui, techniquement, si vous avez planté un parasol dans votre short pour avoir les mains libres tout en évitant les coups de soleil, vous êtes un hacker car vous aurez détourné un objet de son but premier pour améliorer votre confort. Enfin, niveau confort, je ne suis pas sûr, mais bon. Et comme vous vous en doutez, cette compréhension et modification des programmes ou systèmes permet de faire sauter des sécurités, de passer outre des protections. Mais là encore, le but est neutre, on peut très bien le faire pour le profit personnel, donc pour pirater des systèmes, ou le faire pour améliorer les dits systèmes et contribuer à créer quelque chose de plus efficace et sécurisé pour tous. C'est exactement pour cela que le terme hacker contient deux définitions différentes de nos jours, à savoir celle du pirate informatique qui agit à des fins personnelles dont on parlait en introduction, et le hacker éthique qui aide à sécuriser des systèmes. Bien évidemment, je vous recommande le deuxième choix, sans même avoir besoin de rappeler les lois et les risques auxquels vous vous exposez si vous décidez d'opter pour le côté obscur de la force. Alors maintenant, tout ça c'est bien, mais comment devient-on concrètement un hacker? Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas un métier, c'est plutôt une qualification qu'on donne ou reçoit, mais si vous cherchez à en devenir un dans un but professionnel, vous vous orienterez probablement vers des métiers comme consultant sécurité pour une entreprise qui l'accompagne dans la gestion des risques, administrateur système et réseau qui met en place et gère la sécurité des réseaux et des systèmes, analyste ou responsable de la sécurité des systèmes d'information dont le but est de protéger les données de l'organisation qui l'emploie, etc., etc. On l'a vu, le terme hacker est très souple et vous pouvez donc être un développeur hacker, un webmaster hacker, bref, l'apprentissage de la sécurité informatique vous servira peu importe le métier que vous exercez dans l'informatique. Et il vous servira même en tant que particulier, car il n'est heureusement pas requis d'avoir un doctorat pour apprendre des bonnes pratiques à utiliser tous les jours. Mais avant tout cela, il faut acquérir des bases communes à tous les hackers que nous allons donc voir ensemble. Tout d'abord, il y a l'attitude et l'éthique du hacker. Pour être un hacker, vous devez voir le monde, et surtout l'informatique, comme un monde rempli de problèmes fascinants à résoudre. Si vous pensez que tel ou tel système devrait exister ou pourrait être amélioré, vous avez déjà cet esprit innovateur. Cela va de pair avec le fait qu'un problème ne devrait pas avoir besoin d'être résolu deux fois. En somme, on ne réinvente pas la roue, mais on utilise ou améliore ce qui existe. Cela correspond tout particulièrement à l'esprit des logiciels open source, dont un code source public est plus susceptible d'être de qualité, économique et de confiance. C'est un peu pour cela qu'on les utilise dans les systèmes embarqués, des voitures ou des avions, mais aussi des robots humanoïdes ou même des machines à laver. Après l'attitude viennent les compétences indissociables. Un hacker connaît naturellement un ou plusieurs systèmes open source, comme les systèmes type Unix dont Linux et toutes ses distributions font partie.
Il connaît de ce fait également un ou plusieurs langages de programmation, mais il n'est pas pour autant requis d'apprendre uniquement tel ou tel langage. Rappelez-vous que le terme hacker est une qualification et que beaucoup de métiers différents peuvent en découler. Par défaut, vous pouvez bien entendu apprendre des langages portables et utilisables dans la majorité des tâches, comme Python, le fameux langage C, ou encore les langages web. Vous n'avez pas besoin d'apprendre un langage parce qu'on vous le dit, mais plutôt parce que vous en avez besoin pour vos tâches. Les réseaux informatiques constituent également un sous-domaine très important. Un hacker doit connaître le modèle OSI et le fonctionnement des protocoles populaires comme TCP/IP. Il connaît également les algorithmes et protocoles de chiffrement comme TLS, RSA et les différences entre cryptographie symétrique et asymétrique. Et puis, il y a la partie qui est certainement la plus longue et qui constitue le cœur de votre apprentissage, la pratique et l'entraînement. Cela consiste par exemple à partir vers un but donné et d'apprendre en chemin. Des sites permettent d'ailleurs de s'entraîner et de simuler des scénarios réels. Les conférences nationales comme Hack in Paris et la Nuit du Hack sont également des opportunités d'échanger et de tester ses compétences. Venons-en aux compétences additionnelles et prisées dans le milieu du hacking. Tout d'abord, l'anglais. Il n'est pas demandé de parler couramment anglais avec un niveau C2, mais simplement de pouvoir comprendre un texte anglais sur, par exemple, une explication d'un code source. Dans la même optique, il est utile de savoir s'exprimer et de se mettre dans la peau des autres. L'esprit open source n'existe pas si vous ajoutez du code que personne ne comprend et qui ne suit aucun standard. Le partage et l'apprentissage vont dans les deux sens. Parlons du diplôme. La bonne nouvelle, si vous n'en avez pas ou pas encore, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul diplôme spécifique vous permettant d'obtenir la qualification de hacker. Certains diplômes sont certes plus spécialisés sur la sécurité informatique, mais il existe aussi des certifications informatiques qui permettent de démontrer un bon niveau dans le domaine et qui tendent à être de plus en plus reconnus par les entreprises. Tout ça fait beaucoup de choses à apprendre, n'est-ce pas? Mais ne vous démotivez pas, car tout d'abord, tout le monde débute un jour, et le plus tôt vous commencerez, le mieux ce sera. Et ensuite, tout le monde ne saura jamais tout sur tout en informatique. Vous n'avez de ce fait pas besoin de passer 1 an à apprendre le langage Python, puis 2 ans à apprendre les réseaux. A l'inverse, vous pouvez opter pour un apprentissage plus adaptatif en vous basant sur une ligne de conduite à suivre et en vous lançant dans un projet donné qui va enseigner beaucoup de choses par la pratique. C'est mon meilleur conseil pour apprendre facilement et rapidement. Je vous place également sous cette vidéo divers articles de mon blog et diverses ressources pour vous aider à démarrer dès maintenant.